Salut à toi, je te fais cette petite vidéo sans montage vraiment, avec la caméra frontale de mon téléphone, ou dans tous les cas, j'ai souvent la caméra frontale de mon téléphone, mais vraiment là je tiens la caméra comme ça, je suis en vacances dans mon mobil-home, et comme tu peux le voir, il pleut, et c'est assez chiant vu que ça fait du bruit vu dans les mobil-homes. Enfin bref, je te fais cette petite vidéo parce que cette semaine-là, tu as vu, j'ai sorti très peu de vidéos. Tout simplement parce que je suis parti en vacances et que j'ai pas le temps de faire des vidéos, de les monter, de les scripter. Ça me prend énormément de temps de faire tout. Oh putain, comment il pleut, sa mère. Bon, j'ai pas le temps de travailler autant les vidéos en vacances. Et du coup, je te fais quand même cette petite courte vidéo pour te dire que voilà, je suis là, j'ai pas abandonné, je vais bien. C'est juste que je suis en vacances et du coup cette semaine-là, ce sera une semaine un peu de battement. Et puis d'ailleurs, la semaine prochaine, je reprends les cours. Du coup, il n'y aura pas un rythme aussi acharné qu'il y a eu la semaine dernière. La semaine dernière, il y a eu 2 vidéos avec beaucoup de shorts. Il y avait aussi 3 vidéos par semaine pendant un moment. Et maintenant, ça va peut-être tomber à 2, voire une vidéo par semaine, mais avec des shorts. Et du coup, en ce moment, vu que je vais quand même te donner un peu de valeur dans cette vidéo, je me suis posé la question comment mixer développement personnel et vacances. Parce qu'à chaque fois, je suis pris dans un espèce de cercle vicieux où je me dis, ok, on a tellement d'activités à faire en fait. En vacances, on va visiter, j'ai fait plein de visites, des châteaux, des randonnées, tout ça qui est génial pour la santé mentale. En plus, c'est un petit coin perdu au milieu de la forêt où vraiment euh, il n'y a pas de connexion, tu es déconnecté du monde et c'est vraiment très bon pour la santé mentale et puis pour la spiritualité et tout. Mais tu fais tellement de trucs qu'après je suis crevé et j'ai plus aucune énergie pour, euh, pour faire mes habitudes de dev perso. Et d'ailleurs, tu vois derrière des fiches, c'est mes trackers d'habitude, mes objectifs, j'ai tout ramené en vacances collé sur le mur de mon mobil-home. Mais voilà, j'ai quand même pas assez d'énergie pour continuer de faire ces habitudes de dev perso. Et du coup, je me suis demandé comment on fait pour mixer ça. Parce que du coup, vu que tu fais plus les habitudes de dev perso, t'es un peu plus déprimé, tu profites pas des vacances. Et j'ai remarqué d'ailleurs que quand tu fais les habitudes de dev perso en même temps que les vacances, tu profites plus des vacances. Tu profites plus des activités et tout ça. Et du coup, moi, la technique que j'ai trouvée, c'est de faire une routine du matin en se levant tôt. Parce que dans tous les cas, quand tu te lèves tard, à part si tu fais des activités dans le camping, tout ça, en général, si tu te couches tard, c'est juste pour regarder ton tel ou faire de la merde. Donc je te conseille de te coucher tôt, même si tu es en vacances, et de te lever tôt. Comme ça, lever tôt, tu fais ta petite routine du matin avec toutes les habitudes de dev perso, douche froide, méditation, gratitude et tout. Tu gardes cette base-là. Et puis ce que je te conseille aussi, c'est de faire eat the frog, donc manger la grenouille, ta tâche de grenouille, comme j'en parle souvent. Et moi, ma tâche de grenouille, c'était de faire le grand oral cette semaine-là. C'est aussi pour ça que j'ai pas fait de vidéo, parce que j'ai le grand oral à préparer, vu qu'il y a le grand oral blanc qui arrive bientôt. Et du coup, j'ai préparé le grand oral. Et voilà, c'est une très bonne technique parce que si tu te lèves, par exemple, à 6h30, 7h, moi je me suis levé à 6h30, entre 6h30 et 7h durant ces vacances-là, et c'est bientôt terminé, eh bien, en général, les activités commencent vers 10h, 11h avec mes parents, voire 10h, voilà. Alors du coup, quand tu te lèves à 6h30, même si tu fais une petite routine du matin qui dure jusqu'à 7h15, tu as quand même un bon temps de débattement d'au moins 1 heure pour travailler. Et cette partie-là, ce sera vraiment la partie dev perso de tes vacances, et je pense que c'est vraiment ça qui va t'aider. Deuxième truc aussi que tu peux faire de dev perso dans tes vacances, c'est profiter du fait que tu sois en camping. Bon, tu peux pas forcément partir en camping, mais profiter du fait que tu sois en camping si tu l'es, pour aller voir les gens, faire du social, entraîner ses compétences sociales. J'ai d'ailleurs ramené le bouquin de Dale Carnegie, Comment se faire des amis, qui est là-bas, mais bon, je vais pas te le ramener, bref. Voilà, mais au final, je l'ai pas utilisé, et j'ai pas trop fait de social, puisqu'en fait, c'est pas vraiment un camping où il y a beaucoup de gens. C'est plus un camping pour des gens qui veulent aller ailleurs en fait. Ils restent pas vraiment dans le camping. Mais tu peux faire ça, tu peux t'entraîner du coup, profiter du fait qu'il y a des gens autour de toi pour aller call d'approche, pour aller approcher des gens, des amis, tout ça, tout ça. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à te dire pour mixer dev perso et vacances. C'était une petite vidéo, vraiment petite vidéo, un peu authentique, où juste je prends ma caméra et je te parle devant mon téléphone. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux aller me suivre sur Insta. Alors du coup, je vais pas le mettre au montage parce que je fais pas de montage, cette vidéo sera brute. Mais je te mets dans la description de cette vidéo mon Instagram, comme ça tu pourras suivre Instagram. Ce qui est bien avec Instagram, c'est que tu pourras voir mes stories, tu pourras m'envoyer des DM, me parler, et je ferai des publications aussi. Je serai un peu plus actif sur Instagram prochainement. Mais pour l'instant, là, il n'y a encore rien, hein. Si tu vois cette vidéo quand elle sort, pour l'instant, sur Instagram, il n'y aura rien. Mais à partir de la semaine prochaine, je pense, voire fin de cette semaine, je commencerai à poster assez régulièrement des stories et des posts
Et puis je vais essayer de faire un peu, peut-être des réels aussi, pour un peu faire augmenter ce compte Insta. Le but ce sera pas de faire une extension de la chaîne où je donne autant de valeur que sur YouTube. Le but ce sera juste que tu puisses me suivre comme si tu étais mon pote, que tu puisses suivre où j'en suis dans la vie, une plateforme un peu plus intime, tu vois, où tu peux m'envoyer des messages et où tu peux regarder des stories. Donc je te mets mon Instagram, enfin le nom d'utilisateur de mon Instagram dans la description. Et sur ce, je te dis ciao. N'oublie pas que le plus important, ce n'est pas de tout faire tout bien tous les jours, mais c'est de tenir sur le long terme. Ciao.